Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. L'Église, un temple saint. Quelle série d'images Paul emploie-t-il dans Éphésiens 2, les versets 11 à 22 pour indiquer l'unité entre juifs et non-juifs dans l'Église? Éphésiens 2, les versets 11 à 22. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lisant Éphésiens le chapitre 2, nous nous souvenons que les versets 1 à 10 enseignent que nous vivons en solidarité avec Jésus, tandis que les versets 11 à 22 enseignent que nous vivons en solidarité avec les autres en tant que membres de son Église. La mort de Jésus a des bénéfices à la fois verticaux, car elle établit notre relation avec Dieu, Éphésiens 2, versets 1 à 10, et horizontaux, car elle cimente nos relations avec les autres, Éphésiens 2, versets 11 à 22. À travers la croix, Jésus démolit tout ce qui divise les croyants non juifs des croyants juifs, y compris le mauvais usage de la loi qui ne fait qu'agrandir le fossé, Éphésiens 2, versets 11 à 18. De plus, Jésus bâtit quelque chose, un nouveau temple extraordinaire composé de croyants. Les non-juifs, autrefois exclus de l'adoration dans le lieu sacré du temple, se joignent à présent aux croyants juifs en devenant un nouveau temple. Tous intègrent l'Église de Dieu, un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2, versets 12 à 19, version second 21. Et tous sont privilégiés car ils vivent en solidarité avec Jésus et leurs frères et sœurs en Christ. Comment réconcilier la métaphore de l'Église comme temple dans Éphésiens 2, les versets 19 à 22, avec les passages suivants. 1 Corinthiens 3, les versets 9 à 17, 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 2 Corinthiens 7, le verset 1, et 1 Pierre 2, les versets 4 à 8. Éphésiens 2, les versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens 3, les versets 9 à 17. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes.
2 Corinthiens 6, le verset 14 à 2 Corinthiens 7, le verset 1. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 1 Pierre 2, les versets 4 à 8. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Paul utilise la métaphore de l'Église comme temple, comme image de l'inclusion totale, sans restriction, des non-juifs dans l'Église. Autrefois exclus de l'adoration dans le parvis d'Israël du temple, ils y ont désormais accès. Éphésiens 2, verset 18. Mais ils deviennent par ailleurs eux-mêmes des matériaux de construction pour un nouveau temple conçu comme une habitation de Dieu dans l'esprit. Éphésiens 2, verset 22. Les auteurs du Nouveau Testament emploient la métaphore du temple pour représenter la sainteté de l'Église, le rôle de Dieu dans la fondation et la croissance de l'Église et la solidarité des croyants au sein de l'Église. La métaphore est utilisée conjointement avec un vocabulaire biologique. Éphésiens 2, le verset 21, où le temple grandit et l'accent est souvent mis sur le processus de construction. Éphésiens 2, le verset 22. Vous aussi, vous êtes construits ensemble. Plutôt que d'avoir une image statique, l'Église peut reconnaître son identité en tant que temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens 6, verset 16 dans la version second 21. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.